Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, la presse nationale fait aujourd'hui le service minimum. En témoigne le nombre de journaux qui ont pu paraître et dont fait partie le matinal. Le journal de Dandji qui sera de la délégation présidentielle qui se rendra dans la localité de Sémé-Kraké, plus précisément à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, pour l'inauguration par les chefs d'État des deux pays du poste de contrôle juste à poser. Patrice Talon et Muhammadu Buhari concrétisent enfin ce jour un projet lancé le 24 octobre 2014 et qui facilitera, rassure l'économiste, l'intégration économique entre le grand voisin de l'Est et le Bénin. Ce lundi déjà, le président Patrice Talon avait reçu en audience plusieurs personnalités, dont Moussa Fekir Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. La Nation rapporte que le diplomate a consulté le chef de l'exécutif béninois sur certains dossiers dont la libre circulation des personnes et des biens en Afrique, la construction d'infrastructures fédérant le trafic aérien et les préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie. Le président Talon qui s'arrache aussi la une de Fraternité qui relaie le satisfecit de Clotaire Olihide, président de la dynamique Ensemble Osons l'avenir. Pour celui-ci, le chantre de la rupture œuvre inlassablement pour la création de la richesse nationale. L'Afrique en marche ne voit rien et allègue plutôt que Patrice Talon promeut deux blocs progressistes et républicains que tout oppose. Des courants politiques contraires auxquels vient s'ajouter un troisième dont la tête est tenue par Claudine Prudencio de l'UDBN, confie le Nouvel Observateur. Matin Libre l'affirme, il y aura des conséquences politiques fâcheuses pour la mouvance présidentielle, cette fois après la condamnation du président d'honneur de l'Union sociale libérale, Sébastien Germain-Ajavon. Le patron des patrons hors jeu offrirait aux proches de Patrice Talon un boulevard pour les prochaines législatives. Boulevard qui ne serait qu'illusoire puisque depuis l'exil, l'opérateur économique qui n'a pas tout perdu, ni de sa fortune, ni de son réseau, pourrait sérieusement influencer les choix de part et d'autre, fragilisant ainsi le camp d'en face. Enfin, le Béninois libéré confesse dans son édition du jour qu'il y a eu radiation d'un prêtre dans l'église catholique romaine. Patrice Meyissou confirme sa faute et accueille avec foi et sérénité la sanction. Bonne journée.